Bonjour, mon nom est Damien de Tutoriel. J'étais autrefois président de la République au nom du parti politique du mouvement Quittons l'Europe pendant un mandat et puis j'en ai été chassé par le Parti national qui a décidé qu'il voulait reprendre la politique de la nation en main. Cela fait maintenant quelques semaines que j'ai réintégré mon logement euh, dans les rues de Paris et cela fait quelques semaines qu'une idée me traverse l'esprit. Le score obtenu à l'élection précédente n'est pas normal. Nous avons été manipulés, nous avons été dupés, nous avons été trahis. L'élection nous a été volée. Or, je le dis, il n'en est rien. Nous nous battrons au nom du mouvement Quittons l'Europe pour faire entendre la vérité à l'ensemble de la population française. L'élection présidentielle précédente a été truquée. On vous a volé vos voix et je saurai les faire respecter en mettant devant la justice ceux qui doivent s'y tenir. Voilà, bonjour YouTube, ça c'était pour la petite intro en mode RP. Bienvenue dans une nouvelle VOD de nos aventures de la République du RP, où j'incarne Damien de Tutoriel. Nous allons terminer l'aventure de la République du RP dans ce live-là. Je ne sais pas encore combien de VOD on va faire, mais voilà, on va se diriger vers la conclusion. Donc la dernière fois, nous avions fait les élections présidentielles et sénatoriales précédentes. Non, on avait juste fait les législatives. Ok, voilà, présidentielles et législatives. Et effectivement, on avait perdu. Et on avait perdu aussi le contrôle, enfin, on n'avait pas réussi à obtenir le contrôle du Sénat. Donc on se retrouve dans une France complètement divisée entre deux partis populistes de droite, entre le Parti national et le mouvement Quittons l'Europe, mais c'est actuellement le Parti national qui détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 111 sièges, et nous qui formons la seule opposition avec 89 sièges dans l'Assemblée. Donc, nous allons être force politique déterminante pour la fin de cette aventure de la première saison de la République du RP. Il n'empêche que pour l'instant, nous, on est un peu ruinés, donc on ne peut rien faire. On va juste attendre la nouvelle année. Hop. Et puis on va se mettre au boulot. Ah, attendez. J'ai une proposition des religieux. Réformer l'enseignement. Ah, je peux pas. Bon, tant pis. Alors, une loi pour le service postal. Vote par correspondance. Qu'est-ce que ça change? Ah, rien, encore une fois. Alors, attendez, en commission, j'ai combien de temps? Faut que je me remette dans le bain, hein, parce que du coup, juste, et après je reprends le RP, je sors d'une série de paramétrages de mon logiciel de live qui aura duré très longtemps, donc j'ai eu un petit peu la tête ailleurs, j'étais au bord de la crise d'angoisse, mais ça va mieux, voilà. Donc on va pouvoir reprendre, donc j'ai 30 secondes pour m'exprimer en commission. Tiens, j'ai oublié de préparer le chrono d'ailleurs, hop. Tac, voilà, le chrono est prêt. On va y aller, donc 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Bon, nous clairement au mouvement Quittons l'Europe, nous avons décidé que vous aviez volé l'élection et c'est tout ce que vous trouvez pour faire croire que vous avez décidé de reprendre les rênes du pays. Il n'en est rien, nous allons nous opposer à cette loi qui ne change absolument rien pour la vie de nos concitoyens, un petit peu comme l'énorme arnaque que vous représentez. C'est pourquoi nous allons décliner cette proposition de loi. Merci. Voilà. Bon, évidemment, ça passe quand même, hein, parce que c'est eux qui ont la majorité en commission. Mais vous allez voir qu'en séance publique, ça va être une autre tisane. Oh, j'ai reçu des dons. Faites des dons. Hop. Voyons voir. Ah, je vais bientôt pouvoir faire des... Ah. Faire des collectes de fonds. J'ai une minute, hein, c'est ça en séance publique. Oui. Hop. Qui est le ou la présidente? La présidente. Très bien. Merci Madame la Présidente. Attendez, parce que en fait je ne sais pas. Première ministre. Qui est Premier ministre? 3, 2, 1. Premier ministre. Très bien, c'est un Premier ministre. Ah bah évidemment. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues,
Nous refusons de voter cette loi qui va à l'encontre des intérêts de nos concitoyens. Vous faites travailler le Parlement sur des projets de loi qui ne changeront absolument rien à la vie de nos concitoyens. En atteste cette loi que vous avez odieusement déposée en commission et qui reprend la rédaction de, de, de de la loi précédente au mot près. Vous faites croire aux Français que vous êtes responsables et que vous savez gouverner le pays. Or, il n'en est rien. Cela apparaîtra à la face de tous. Vous n'écrivez des lois que pour ne rien changer et que pour vous légitimer sur un poste que vous avez honteusement volé. C'est Damien de Tutoriel qui devrait être président de la République et c'est pourquoi nous déclinerons toute loi qui vient dorénavant de votre parti. Merci. Voilà, je donne le ton. Bon, ça passe quand même. Et ils ont tout juste la majorité absolue. Hein. Il n'empêche que voilà, on va être une force quand même sur laquelle il va falloir se reposer. Alors, donc on est au Sénat. Voilà, Marmé, ouais, tac. Très bien, donc j'ai 1 minute quand je dépose une loi en commission pour expliquer ce qu'elle va changer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, sénateurs, commissaires. La loi que je vous propose aujourd'hui d'approuver permettra de rendre de nouveau de la sécurité dans les rues de nos villes, de nos campagnes, de notre territoire, sur le territoire métropolitain, comme dans nos départements, régions et collectivités d'outre-mer, en faisant comprendre aux personnes qui commettent des vols, que ce soit sans armes ou à main armée, à quel point il ferait mieux d'y penser à 2 fois avant de commettre leur délit. La prison, ce ne sera pas négociable. Tout le monde, tous les pignoufs au gnouf, et vous avez intérêt à soutenir cette proposition de loi, car elle va dans le bon sens, elle va dans le sens de la sécurité, ce qu'attendent les Français, contrairement à vos lois qui ne servent à rien. Je vous remercie. Je suis vénère, hein. Et là, c'est rejeté. J'aime bien parce que moi, quand c'est des lois sur lesquelles je m'abstiens et que les autres votent pour, ça passe. Et quand c'est l'inverse, eh ben, ça ne passe pas. Très bien. En même temps, vu comment je suis assassin, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas préféré voter pour la loi. Mais je suis vénère. Attendez, il faut que je fasse une collecte de fonds. Hop. Transparent. Nous sommes transparents avec l'argent des Français. Nous avons recueilli 27 millions. On va pouvoir en faire des choses. Hop. Enseignement primaire. Financement des partis, tiens. Hop, voilà. Ah oui, puis je vais faire quelques interventions. Ah oui, dans les médias. Hop. Ah, la vache, ça coûte cher, hein, les médias. Alors, donc là, c'est les 2 lois qui vont suivre. Ok. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues parlementaires, commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une proposition de loi qui a pour but de moderniser notre enseignement primaire, qui doit être adapté aux réalités du monde de demain, à la hauteur des défis que la France va devoir relever. C'est pour ça que nous proposons de réformer en profondeur notre système éducatif, pour favoriser 3 sujets principaux qui détermineront les mœurs de notre population à l'avenir: l'éducation à l'environnement, le sujet sur la religion et l'activité physique, pour faire de notre jeunesse des véritables garants de la prospérité de la France des générations à venir. Elle a énormément de défis à réaliser et notre système éducatif doit être modernisé afin qu'elle puisse former cette nouvelle génération. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous serai bien gré de vouloir soutenir cette proposition. Je vous remercie. Ça refuse ici. Très bien, allez vous faire foutre. J'annonce. Je suis très vénère. Hop. Je vais aussi envoyer sur mon sacré, tiens. Hop. Non, pas une personne. Hop. Voilà. Alors.
On est en quelle commission? Ok. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues sénateurs, commissaires, merci de bien vouloir prendre quelques instants pour considérer cette proposition de loi que nous avions euh, portée sous la législature précédente, qui a pour vocation à renforcer la représentativité démocratique au sein de notre République, au sein de notre Parlement, en permettant à l'ensemble des partis politiques représentés de pouvoir être financés pour que tous les partis puissent concourir à la libre expression des suffrages, pour que la vie politique puisse être organisée de façon transparente et sans avoir affaire à des dessous de manche comme ceux qui ont été réalisés pendant l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, mes chers collègues parlementaires, je vous serai gré de soutenir cette proposition. J'étais affairé. Ah, l'ancienne ministre de l'Intérieur était affairée. Mais écoute, on va dire que tout roule pour l'instant, sinon que le parti national nous a volé l'élection. Donc je conteste formellement. Oh là là. Je conteste formellement les résultats. Voilà, j'envoie tout le bureau national de Quittons l'Europe pour critiquer justement les magouilles du parti national qui ont volé l'élection présidentielle. Hop. Voilà. Tac. Hop, on continue. Il y a des magouilles, ça magouille. Et il est hors de question de nous laisser voler plus longtemps encore cette élection présidentielle. Ils ont triché et ils vont devoir en récolter les sanctions juridiques qui s'imposent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tac. Voilà. Donc là, on va faire le tour de toutes les matinales d'information, tous les trois, hein, notre bureau national à tous les trois, moi, Bazar et Saumon. Encore un coup des partis de l'étranger. Mais oui, ça sent l'influence du Kremlin, hein, clairement. Voilà, donc là, on est en train de faire le tour de toutes les matinales d'info. Oh, on a perdu une collègue parlementaire. Eh bah, RIP, voilà. Je vous propose 1 minute de silence. Alors, bon, il propose une loi sur les maisons de retraite. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour discuter de votre proposition de loi qui porte sur la suppression des maisons de retraite, loi dont nous avons bataillé sous la législature précédente pour pouvoir la mettre en place. Il est hors de question que nous assistions à la déconstruction de ce service public que nous avons mis tant de temps à construire, un service public qui met tout le monde devant la possibilité de prendre soin de ses aînés, à la ville comme à la campagne. C'est une honte ce que vous faites et nous voterons contre. Oh là, mais ils vont démanteler les maisons de retraite. Brice Couturier va m'entendre parler. Ah bah ouais, là, attention. Hein. Gouvernement. Oh tiens, ça fait une réforme gouvernementale. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Premier ministre choisi par le président, ouais. Oh merde! Il propose d'introduire un vote de confiance. Que le vote de confiance du Parlement soit obligatoire. Ah merde! Ah, je sais pas comment me situer par rapport à cette loi. Parce que du coup, j'ai décidé qu'on ferait front républicain contre le Parti national qui nous a honteusement volé l'élection. Mais merde, leur loi, elle est intéressante. Ah! Est-ce qu'on approuve? Est-ce qu'on s'abstient? Est-ce qu'on décline? Réunion du bureau national, s'il vous plaît. Parce que du coup, la ligne politique que j'ai donnée dans les médias, moi en tant que président du mouvement, c'est on ne laissera aucune loi du Parti national passer, du moins elle ne recevra aucun suffrage, mais là on est devant une loi qui est intéressante, en mettant le vote de confiance obligatoire au Parlement avant de pouvoir être légitime. Donc est-ce qu'on vote pour? Est-ce qu'on s'abstient? Est-ce qu'on décline? Ou est-ce qu'on laisse faire? Sachant que qui est notre commissaire? Olivier Michel. Populiste de droite, conservatisme social. Donc il est bien dans les idéaux du parti. Loyauté 0. Ah d'accord, ok. J'en appelle au peuple du Bureau national. Ça veut dire le chat. Voilà.
Est-ce qu'on vote pour cette réforme du gouvernement? Du coup, elle n'est pas de notre parti. J'arrive pas à me décider et je ne sais pas si on doit la voter ou pas. Juste un oui ou un non, voilà. Parce que là, j'arrive vraiment pas à me décider. Bah, en attendant, tiens, hop. Est-ce que j'ai encore des emprunts? Tac. Hop. Ah, ça me coûte trop cher les emprunts. Oh. Ah, puis on va arriver aux élections. Oh, aux nouvelles élections sénatoriales. Oh là 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 là, c'est l'occasion de reprendre la main sur le Sénat. Donc il va nous falloir des thunes, donc pas tout de suite l'emprunt. Aidez-moi! Aidez-moi vraiment là le chat parce que je sais pas comment quel choix faire. J'en appelle à la population, au Bureau national de Quittons l'Europe. Parce que du coup, en plus, il va falloir que je fasse mon discours de 30 secondes pour dire comment je me positionne par rapport à cette loi. Non, si, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais faire un coup de com'. Hop. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, commissaires, nous observons la loi que vous nous proposez qui vise à réformer le gouvernement en y introduisant le vote du confiance nécessaire du Parlement pour qu'il puisse entrer en exercice. Ne vous cachez pas derrière cet artifice démocratique pour tenter de vous légitimer. Nous voyons bien à quel point vous cherchez la légitimité du peuple suite à l'élection que vous avez volée. C'est bien pour cela que nous ne prendrons pas part à cette élection. À ce vote, en tout cas. Hop, je laisse faire. Voilà. Je laisse faire. Ça n'a pas été passé. Hop, on passe à la suite. Tac. Ah oui, alors là, j'ai 1 minute pour défendre les maisons de retraite. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, comment osez-vous mettre à mal ce service public des aînés que nous avons mis tant de temps à construire, à bâtir et à perfectionner sous la présidence de Damien de Tutoriel. Vous êtes une honte pour votre pays, vous êtes une honte pour l'élection que vous avez volée, vous êtes une honte pour cette démocratie. Nous allons décliner bien évidemment ce vote qui ne vise qu'à instrumentaliser les dépenses publiques pour supprimer des services publics, alors que nous avions fait comme politique générale l'idée de pouvoir s'occuper de nos aînés et d'ainsi pouvoir investir dans la France de demain. Vous êtes en train de sacrifier la France de demain pour des politiques court-termistes qui ne visent qu'à conserver vos sièges et vos Marocains. C'est proprement honteux et c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, nous déclinerons cette décision d'abrogation. Alors, ils ont intérêt à voter contre les miens. Et ça passe quand même. Merde. Ils ont la majorité, hein, donc voilà. Mais au moins, on pose nos conditions. Tac. Ouais, voilà. Très bien, donc ils sont en train de détricoter toutes mes lois. Ah, on reprend des régions ? Pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Tac. Ah oui, d'accord, ok. Ok, on est un îlot au milieu de traîtres. Très bien, va falloir sortir la guillotine. Alors, 36%? Non mais ils ont volé l'élection. Ils sont en train de manipuler les sondages. Fonds illicites. Oh, une enquête a révélé des preuves que le Parti national a obtenu des fonds illicites provenant d'organisations illégales.
La Russie! Je le savais, je le savais! Et qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Conspiration. Ces individus ont été reconnus coupables de financer la disparition de politiciens. Les 2 parlementaires qui sont morts, ils sont pas morts de cause naturelle. Ils ont été liquidés par les adversaires. Voilà, le vrai visage du Parti national qui se retrouve exposé devant tout le monde. Oh, va y avoir un sacré jugement là. Oh, voilà. Alors. Ah bah! Bah bravo! Bah bravo, Bazar! La personne a quitté le parti. Bah non, on allait gagner. Oh là là, mais c'est quoi? Libéralisme moderne, populisme de droite, économie. Hein, hein, hein. Ok. Je vous ai à l'œil. J'ai l'impression qu'il y a un parti pris aussi pour la justice. Ah non! Ah non, là-dessus, ouh, là-dessus, ils sont bien vénères. Très bien, et ben voilà. Voilà qui devrait quand même leur couper un peu l'herbe sous le pied. Normandie, oui, on a repris la Normandie! Normandie indépendante! Ah non, pardon, je me suis trompé de personnage. Alors, tac, on va tout de suite lancer un sondage. En tout cas, ils doivent avoir une réputation bien amochée. Yes! Ouh, yes! Avec ça, si on récupère pas le pouvoir, déjà on devrait récupérer le pouvoir sur le Sénat. Ça va être cool. Est-ce qu'on peut lever des fonds? Pas encore. On va remettre... Non mais parce que c'est pas fini. Hein. On va remettre une pièce dans la machine. Hein, parce que c'est pas fini. Je suis sûr qu'il y a encore de la merde à trouver sous les tapis du Parti national. Hein. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres scandales qui pourraient éclater. Hop, voilà. Et on va passer en mode élection. En mode élection sénatoriale. Hop, alors, du coup, on va se prendre. Est-ce qu'on peut se prendre un emprunt ou... Ah! Ah oui! Bah, je vais rouler ma dette. Hop. Personne décédée. Encore des morts. Je sens venir un coup de pute. Voilà, j'annonce. Alors, une loi sur la réglementation de la pêche. Mes chers collègues, encore une fois, vous faites la démonstration de l'inutilité que représente votre parti. Nous sommes en train de préparer les élections sénatoriales et comme par hasard, au lendemain du lancement de la campagne, vous déposez cette loi en commission pour faire genre que vous êtes un parti capable de travailler. Les Français ne sont pas dupes. Les condamnations mettent à mal votre parti et les Français s'en souviendront au moment du vote. Et croyez-moi que ce vote-là pour cette loi sera négatif. Oh, j'ai failli approuver. Ouais, bah ça passe quand même, mais bon, hop. Tac. Ah ah! Pratiques illicites! Une enquête a révélé des preuves montrant que le Parti national était impliqué dans la pratique illicite d'acheter des votes et des faveurs auprès d'autres politiciens. C'est confirmé! Ils ont volé l'élection, mais ils ne voleront pas l'élection sénatoriale. Les grands électeurs vont voter pour le parti qui va les représenter au mieux, pour le parti Quittons l'Europe. Voilà. j'ai pardon, un espèce de petit brain freeze en mode je suis quel parti moi déjà? Tac. Voilà, je suis en train de rouler ma dette et ça se passe très bien. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Non, pardon, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour discuter d'une loi alors que nous sommes en pleines élections sénatoriales, que les scandales éclaboussent votre parti et que vous ne trouvez rien d'autre qu'une quête perpétuelle de respectabilité en faisant croire que vous êtes capable de gouverner. Vous avez beau avoir cette majorité dans cette chambre, vous allez vous faire prendre la majorité que vous aviez au Sénat, car les Français ne sont pas dupes, les hauts électeurs ne sont pas dupes. Cette loi, nous n'en sommes pas dupes. Vous cherchez à contrôler la représentation nationale pendant le temps où vous avez encore la possibilité d'exercer le pouvoir, mais croyez bien que vos heures sont comptées. Nous allons rétablir la juste réalité du suffrage des Français. L'élection sénatoriale sera le premier clou qui vous enterrera définitivement pour les pratiques trompeuses que vous avez faites. Et pour cette loi, nous voterons contre, comme à notre habitude. Il n'y a que 2 partis à l'Assemblée nationale, tout à fait, oui. Les autres partis n'avaient pas fait assez, ils n'avaient pas fait les 12,5% requis au premier tour pour se qualifier au second tour. Donc en fait, on est à 89-111, il me semble. 89-111, c'est ça. Voilà. Entre le Parti national et Quittons l'Europe. Donc on décline. Voilà. Mais nous sommes en pleines élections sénatoriales. Et là, en fait, ils sont éclaboussés de tellement de scandales qu'ils ne vont jamais s'en relever et qu'on devrait récupérer une très bonne majorité au Sénat. Là. Après avoir passé 3 législatures sénatoriales à essayer de le sécuriser, là, on va pouvoir bien s'en sortir. Alors, tac, hop. Ah bah voilà, j'ai pratiquement éteint tous mes emprunts. Fantastique. Et ben vous savez quoi, on va encore taper là où ça fait mal, hein. Je suis sûr qu'il y a encore de la merde qu'on peut trouver sous le tapis. Non. Hop, voilà. On va continuer à taper sur eux, hein, voilà. Puisque ça fonctionne. Puisque les magistrats continuent de trouver des squelettes planqués dans les étagères. Hop. Hop, voilà. Donc ils nous ont volé l'élection, ils ont eu affaire à des moyens complètement illicites et complètement hors normes. Voilà, illégaux. Et la justice tranchera pour chacun des méfaits qui sont bien confirmés. Allez, hop, 3 années d'emprisonnement, 54 000 € d'amende. Tiens, ça va te faire les pieds, toi. Hein. Oh, c'est le président. C'est le président du parti. On a envoyé le président du parti au Newf. Ah là 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 là. Ah, voilà. Bah, on n'a que ce qu'on mérite. Voilà. On triche. Eh ben, c'est pas grave de tricher. Ce qui est plus grave, c'est de se faire pincer. Et croyez-moi qu'avec tous les magistrats que je vais vous envoyer au cul, vous allez vous faire pincer bien comme il faut. Voilà. On va quand même faire quelques petits trucs aussi pour rappeler aux grands électeurs de voter. Hop, voilà. C'est quand même les élections sénatoriales, donc pensez à vous rendre aux urnes pour accomplir votre devoir citoyen. Mesdames et messieurs, les 35 000 grands électeurs de France, pour désigner les vrais représentants qui sauront vous représenter au Sénat. Voilà, hop, tac. Et vous, on va vous envoyer en Corse pour faire campagne, parce que je sais que c'est un bastion LR là-bas. Hop, voilà. Pendant 8 semaines. Oulalalala. Oulalalalala. Mais c'est qu'on prend des régions, dis donc. Pays de la Loire et BFC. Oh. Et la Corse, bah voilà, j'avais raison. La Corse qui vient d'être repris par les LR. Et un nouveau... Attendez. Fraude éducative. Un processus de passation de marché frauduleux dans le secteur de l'éducation, entraînant une mauvaise allocation des fonds destinés à l'infrastructure scolaire et aux matériaux. Faut que je remette la musique, là, du coup. Personne diplômée -3, corruption ressentie +2. Bah voilà. Mais c'est logique. Le Parti national nous empêche de moderniser notre système éducatif. C'est bien parce qu'ils sont trempés dedans dans ces problèmes-là et qu'on va trouver, voilà, un nouveau scandale qui concerne encore une fois le Parti national, accusé d'avoir été financé et corrompu par des puissances étrangères. Voilà, ingérence étrangère pour le Parti national. Oh, le jugement juste avant les élections sénatoriales.
Je vais nous commander un petit sondage juste pour voir ce que ça va donner. Hop. Non, pas en Corse. On s'en fout de la Corse. Enfin, on s'en foutra pas quand ils voteront pour nous. Hop, alors, donc le verdict. Alors, vous êtes condamné à 4 ans d'emprisonnement et 53 000 € d'amende. Eh ben, alors, Inès Leroy, que faisiez-vous dans le Parti national? Oh, ministre du Travail et de la Justice. Oh là 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 là. Mais même les ministres sont corrompus, quoi. Non mais... Oh là 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 là. Oh. Ah bah oui, bah là, ils ont sombré dans les limbes de l'oubli, quoi. C'est même maintenant le parti en mouvement qui va pouvoir peut-être récupérer des sièges au Sénat. C'est fou. Enfin, ils vont faire leur entrée au Sénat, peut-être. Vérifions, nous sommes partis pour le résultat des élections sénatoriales. Combien de temps je vais avoir pour commenter les résultats? Je regarde vite fait. 1 minute, ok. Oula! Eh ben 49 sièges au Sénat. Faut rendre la grandeur à la France maintenant. Exactement. Mais là, regarde, on vient d'avoir le résultat de l'élection sénatoriale. Sur les 50 sièges que compte le Sénat, nous en avons acquis 49 et le dernier est récupéré par LR. Voilà. Attendez, je vais quand même vérifier parce que des fois les résultats sont un peu biaisés. Et se faire biaiser n'est jamais très agréable. Regardez-moi, ce gouvernement qui est en opposition. Ah bah du coup, j'ai été élu sénateur. Excusez-moi. J'avais pas compris que je m'étais porté candidat aux élections sénatoriales. Excusez. Ah, je suis sénateur du Grand Est. Ah, bien, je vais avoir 1 minute pour commenter les résultats des élections sénatoriales. Chers maires de France, chers présidents et présidentes de collectivités territoriales, merci, merci d'avoir remis les pendules à l'heure en termes de résultats électoraux. Aujourd'hui, vous avez fait comprendre au Parti national à quel point ils avaient fraudé, à quel point ils avaient fraudé l'élection. Et voilà les résultats tels qu'ils auraient dû être pour les élections précédentes. Aujourd'hui, le Parti national est déclassé et nous appelons aujourd'hui à la destitution du président de la République et à la démission de l'ensemble du gouvernement. Le gouvernement s'est pris un camouflet électoral et nous exigeons une réponse de sa part. Voilà. Merci encore d'avoir voté pour nous, pour le mouvement Quittons l'Europe. Nous allons faire sauter le Parlement européen à Strasbourg. Voilà. Il y a un ministre de l'Intérieur là, enfin ex-ministre de l'Intérieur qui est bien vénère. Vive la République et vive la France! Ah là 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 là. 49 sièges, quoi. C'est la bérésina électorale. Hein. Mais pour une fois, c'est pour nous. Et ouais, on a le soutien des 12 régions. Donc là, ça veut dire que si demain on avait les présidentielles et législatives, on roulerait sur tout le monde. Là, on va pouvoir reprendre le pouvoir. Alors, il va nous falloir un ou une présidente du Sénat et un ou une vice-présidente. Parce que normalement, c'est le parti majoritaire à la présidence et la première opposition à la vice-présidence. Or là, on est tellement nombreux au Sénat qu'on va pouvoir avoir la présidence et la vice-présidence. Donc si vous voulez être candidat en attendant les élections présidentielles et législatives pour les postes sénatoriaux, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça vous pourrez... Taphoreus, coucou, comment vas-tu? Eh bien écoute, on vient de gagner les élections sénatoriales, c'est fantastique. Voilà. Et toi, comment vas-tu? Moi, je viens de réparer mon OBS. Je suis comme un ange. Je flotte sur mon petit nuage. Je suis content, voilà. Eh bien, tu tombes bien, Staphoreus. Nous avons besoin de candidats pour la présidence et la vice-présidence du Sénat. Voilà, donc... Ah oui, puis on arrive à Grenoble la semaine prochaine. Donc voilà, s'il y a des candidats pour être au Sénat, alors c'est juste pour siéger, hein, je vous demanderai rien, hein, sinon c'est juste pour le RP, hein, je tiens à préciser. Voilà, le but c'est simplement de dire que je suis candidat à la présidence. Très bien, je note pour Guillaume. Ah, bah... Attendez, est-ce qu'on peut changer? Hop, oui, on peut changer. Ah bah tiens, et comme quoi ils l'ont vu venir. Hop, donc, arrobase... Ilissome. C'est ça, hein, le pseudo? Oui. Moi, ça va plutôt bien. Et oui, on pourra se voir la semaine prochaine. Ouais. Hop, voilà. Donc, on a Guillaume, notre candidat à la présidence du Sénat.
Voilà. Et donc, est-ce qu'on a un candidat à la vice-présidence? Ministère de l'Intérieur, j'aime bien. Bah, pour l'instant, on n'a pas le gouvernement. Oh! Mais il y a Saumon Sacré aussi, qui est redevenue sénatrice. Enfin, qui est devenue sénatrice. Mais je suis sénateur, Saumon est sénatrice. Incroyable. Mais du coup, on a fait égalité en nombre de voix. Donc, c'est-à-dire quoi? Qui va être le vice-président? Parce que là, il y a moi qui ai reçu une voix, il y a Saumon qui a reçu une voix. Et puis, il y a... voilà, au moins toi, Guillaume, tu as reçu 44 voix. Ça, c'est sûr, tu es élu président. Voilà. Ok. Alors, le verdict. Hop. Ah bah, il y a... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vice-président parce qu'il y a une égalité. Bon, bah, il n'y a qu'un président et c'est Guillaume. Guillaume a tous les pouvoirs sur le Sénat. Aucune limite à son pouvoir au Sénat. Unlimited power. Unlimited senatorial power. Et du coup, on a tous les sièges en commission. On est les rois du pétrole du Sénat. Do it. J'imagine. En plus, du coup, c'est la blague. C'est parce que moi, je suis sénateur et toi, du coup, t'es président du Sénat. Donc, limite, en fait, c'est toi qui viens me chercher en bureau pour me dire, t'as des lois à déposer? Ouais. Do it. Dépose ta loi. Ça te dit de passer aux félidés. Qu'est-ce que c'est, les félidés? Qu'est-ce que c'est? Connais pas. Bah, on va peut-être se faire des lois. D'abord une levée de fonds et ensuite... Oh là là, on est en train de prendre toutes les régions. Toutes les régions. Ça y est, le peuple va réellement quitter l'Europe. Hop. PACA. Ah mais je crois qu'on l'avait... Non, on l'avait pas encore, PACA. Hop. Voilà. Je possède des thunes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer des lois. Financement des partis. Voilà. Tac. Mon assaut de JDR, il y a Essentix aussi dedans. Et mercredi, il fait un atelier sur le thème. Peut-on faire des parties univers chill en JDR? Eh bah écoute, si on a l'occasion, franchement, moi je dis oui. Pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Moi, j'ai envie de voir des gens, de mettre des visages sur les gens. Voilà. Donc, pour moi, ce sera oui, si on a l'occasion. Parce qu'on va être 6 en vacances. Donc, voilà, faut que tout le monde aussi ait son mot à dire. Mais moi, je suis pour l'idée de passer une tête. Hop, voilà. Tiens, on va passer toutes nos lois au Sénat. Là. On va envoyer tout le monde au Sénat. Donc du coup, alors je vais devoir faire le RP président de commission et président de Sénat du coup. Pour une fois qu'on est à Grenoble, bah oui voilà c'est pour ça. Parce que c'est un peu l'autre bout de la France pour nous. Hop, alors. Qui c'est qui a déposé la loi de financement des partis? Jacques Fournier, très bien. Hop. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le proposition de loi visant à mettre en place un système de financement des partis. Et je donne tout de suite la parole au sénateur Jacques Fournier pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour étrenner la toute première loi du Sénat de cette nouvelle législature, cette législature qui respecte enfin le vote des Français. Bon, vous le savez, c'est une loi qui est issue de l'ancienne législature, écrite par notre collègue sénateur Damien de Tutoriel, qui vise à mettre en place un système de financement des partis, tous les partis, pour qu'ils puissent librement concourir au suffrage de nos concitoyens. Vous connaissez très bien la loi puisque nous l'avons déjà vue en bureau politique tout à l'heure. Donc c'est pourquoi je vais tout simplement vous inviter à soutenir cette loi. Je vous remercie. Voilà, ça passe comme papa dans maman. Ah là 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 là. Et c'est quoi la dernière loi qui nous manque? Sanction pour vol. Et là, du coup, c'est peine pour meurtre. Voilà. Hop. Comme ça, les 3 sénateurs de la commission 8, eh ben, ils ont tous une loi.
Bien, la suite de l'ordre du jour appelle la discussion sur la proposition de loi sur les sanctions pour vol à main armée. Et cette fois, je passe la parole à notre collègue rapporteur Antoine Petit pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs mes chers collègues. Encore une fois, comme pour la loi précédente, il s'agit d'une loi qui était issue du gouvernement tutoriel et de la présidence tutorielle. Elle vise à mettre en place une véritable politique de dissuasion et de neutralisation des crimes et délits sur notre territoire, dans les villes, dans les campagnes, ainsi que dans nos départements, régions et collectivités d'outre-mer, pour que nous puissions tous nous déplacer, sortir, profiter de notre beau pays sans avoir à craindre au niveau de la sécurité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, mes chers collègues, et dans la lignée de la loi qui suivra, je vous inviterai à soutenir cette proposition de loi. Alors, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 3 pour 3. La commission a approuvé. Le dernier point à l'étude de notre commission pour aujourd'hui, et il est 14h, le live vient de commencer. LOL. J'avoue qu'on a un petit peu d'avance. On a presque une VOD d'avance finalement. Oh oui, Détroit, Become Human, détruire tous les humains comme je l'appelle. Ah, j'adore ce jeu, il est trop bien. Bref, donc la dernière loi à l'étude pour cette commission est sur les peines pour meurtre, et donc je passe tout de suite la parole à notre collègue rapporteur, Jacques Blanchard, pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président. Dans la lignée des 2 propositions de loi présentées précédemment, nous visons à réinstaurer un véritable sentiment de sécurité dans les rues de notre pays. Cette fois, nous nous attaquerons aux meurtres qui nous affligent tous et dont nous avons peur quand nous sortons en ville et quand nous sortons dehors. Il est temps de dire aux criminels qu'ils n'ont plus voix au chapitre, qu'ils n'ont plus le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils y penseront à 2 fois avant de commettre des meurtres. Mesdames et messieurs, mes chers collègues commissaires, je vous invite à soutenir cette proposition. Bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 3 pour 3. La commission a approuvé. Mes chers collègues, vu que ces 3 lois ont été approuvées, je vous donne tout de suite rendez-vous en séance publique pour le vote des commissions, enfin des lois attenantes. Voilà. Et là, cette fois, c'est Guillaume qui préside le Sénat, alors attention hein. Ah, j'imagine Guillaume en mode RP Gérard Larcher. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'a pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance ? Je n'en vois point. Le procès verbal est donc approuvé selon les dispositions d'usage. Mesdames et messieurs les collègues sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, nous nous retrouvons aujourd'hui en séance publique pour voter 3 propositions de loi. Et je donne tout de suite la parole à monsieur Jacques Fournier pour défendre la première d'entre elles sur le financement des partis. Mon cher collègue, vous avez 2 minutes. Et là, justement, je passe en l'heure. Ok. Eh ben, ça marche. Eh ben, je t'appellerai quand il y aura besoin d'un ministère de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, mes chers collègues sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui, enfin, pour pouvoir sanctuariser un véritable projet de financement collectif de l'ensemble des partis politiques de France, afin de le faire en toute transparence. Trop longtemps, nous avons laissé notre système politique être guidé par des dons obscurs, par un manque de traçabilité qui a conduit à de multiples condamnations, notamment du Parti national, mais ce n'est pas l'objet de cette discussion ici aujourd'hui. Non, nous tenons à mettre en place un système de financement des partis entièrement transparent et lisible, et c'est pour cela que nous avons mis en place cette loi. Elle vise à assurer les besoins minimums en financement de tous les partis politiques, qu'ils soient présents dans les parlements, dans les collectivités ou non. C'est dans une logique d'égalité et de libre exercice au suffrage
que nous souhaitons mettre en place cette loi. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous inviterai solennellement à soutenir cette loi pour une meilleure transparence dans la vie politique. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Très bien, nous allons passer maintenant au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 49, majorité requise 26, abstention 2, pour 44, contre 3. Le Sénat a adopté. La suite de l'ordre du jour appelle la discussion sur le proposition de loi sur les sanctions pour vol à main armée. Mon cher collègue Antoine Petit, vous avez la parole pour le groupe Quittons l'Europe pour une durée de 2 minutes. C'est à vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, enfin, nous sommes amenés en séance publique à discuter d'une loi afin de renforcer la sécurité sur notre pays tout entier. Que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les territoires, que ce soit dans les départements, régions, collectivités d'outre-mer, il est temps de faire cesser l'ensemble des crimes qui donnent une si mauvaise image de notre pays. La France, qui était autrefois une nation prospère, s'est retrouvée gangrénée par le crime, que ce soit par les vols, qui est donc cette proposition de loi que je représente, ou bien pour les meurtres, avec la proposition de loi que défendra tout à l'heure mon collègue Jacques Blanchard. Il est temps que la peur change de camp. Nous allons laisser à chaque voleur l'occasion d'y réfléchir à 2 fois, avec des peines les plus sévères possibles qu'il nous est possible d'appliquer, pour qu'enfin nos rues soient tranquilles, pour que nos concitoyens soient sereins, pour qu'enfin la sécurité règne. Voilà, car c'est l'objectif de la France. Si elle veut de nouveau retrouver le rang qui est le sien, elle doit retrouver une place aussi et une sécurité qui lui permettent d'accomplir les objectifs de demain. Le Parti national nous a assez barré la route en refusant de voir la réalité en face. Mes chers collègues, il est temps d'affronter cette réalité et c'est pourquoi je vous inviterai à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Nous allons passer au vote sur cette proposition de loi. Le scrutin... Ah pardon, j'avais oublié de passer la semaine. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 50, nombre de voix requises 26, abstention 1, pour 1, contre 2. Le Sénat a approuvé. Très bien, et le dernier point de cette réunion extraordinaire du Sénat appelle sur la discussion de la proposition de loi sur les peines pour meurtre. Mon cher collègue Jacques Blanchard, vous avez 2 minutes pour vous exprimer pour le groupe Quittons l'Europe. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Voilà enfin la dernière loi de ce package de sécurité et de transparence de la vie publique que nous vous soumettons aujourd'hui à discussion. Elle vise tant pour les vols, mais aussi pour les meurtres que je représente ici, à faire payer à ceux qui sont l'auteur de leurs crimes les peines les plus dissuasives possibles, que ce soit pour 10 ans de prison pour homicide involontaire et pour une condamnation à perpétuité dans le cadre d'un homicide volontaire. Cela permettra encore une fois de dissuader le tout venant de commettre des crimes sur notre territoire. Nous rendrons à la France son rôle de citadelle de sécurité et de forteresse dans lequel il fera plaisir de vivre, plaisir d'entreprendre, plaisir de voir l'avenir et plaisir aussi d'accueillir ceux qui veulent voir la France comme un véritable phare dans la nuit. Mesdames et messieurs les chers collègues, les arguments ont déjà été dits lors des discussions précédentes, lors des législatures précédentes. Aussi, je n'irai pas plus loin, tout simplement pour vous dire que je vous invite solennellement à soutenir cette loi qui va enfin dans le bon sens et dont le Parti national a tout fait pendant les 10 dernières années pour barrer la route en discussion. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 47, nombre de voix requises 26, abstention 2, pour 43, contre 2. Le Sénat a adopté. La séance est, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est ajournée. Nous nous retrouverons prochainement pour de nouvelles discussions de projets et propositions de loi une fois qu'elles seront inscrites à l'ordre du jour du bureau. La séance est levée. Au moins, le président de la République a la bonne idée de signer les lois. Voilà. Donc ça va dans le bon sens. Enfin, il était temps. Tac. Voyons voir. On va envoyer Guillaume sur les chaînes de télé pour encore remettre une petite bille sur le Parti national parce qu'on n'en a pas encore assez. On va l'enterrer définitivement, une bonne fois pour toutes. Tiens, ce qui est marrant, c'est que du coup, au Sénat, ouais, pourquoi ils ont... Ah, mais parce qu'ils sont présents au gouvernement, donc ils peuvent donner, oui, bah oui, l'avis de la commission et l'avis du gouvernement, bah oui. Est-ce que j'ai encore des emprunts? Alors. Hop, on va envoyer du monde. Ah tiens, hop, Saumon, Delphine et Guillaume. On va vous envoyer en campagne en Corse, encore une fois, parce que la Corse reste décidément une terre LR que je veux conquérir. Voilà. Loi en vigueur, financement des partis. Enfin, on va pouvoir se financer un peu la gueule. Voilà. On va voir nos fonds fondre moins vite. Donc on a 12 millions de revenus et 41 de dépenses. Donc déjà, on est un peu moins en déficit. Ah d'ailleurs... Ah non, faut encore que j'attende avant de faire une levée de fonds. Bah oui, on va terminer l'année et j'ai encore des thunes. J'ai encore de l'aise financièrement. Oh, on peut faire une manif. Tension 5, 22 millions. Oh, allez, juste parce que... bah non, le peuple est content, donc il n'y aura pas beaucoup de monde à descendre dans la... Normal, on a fait un tellement beau mandat quand on était président et qu'on avait le gouvernement et l'Assemblée. Voilà, le peuple est content, donc il ne va pas descendre dans la rue. Hop. Ah, on peut peut-être réformer le Sénat, justement. Alors, Sénat, on peut peut-être baisser un petit peu les salaires, quand même. Hop. Genre 22 000, ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Ça évitera de trop creuser le déficit. Fréquence des élections. Alors, système. Oh, je pourrais mettre en place un Sénat proportionnel. Délégation d'État. Rendez-vous, c'est quoi ça? First past the post. Majoritaire avec second tour. Ah, on pourrait avoir un scrutin majoritaire pour le Sénat. Si je mets un proportionnel, est-ce qu'on peut mettre un seuil électoral? Tac, élection du président, âge requis, âge des électeurs. Alors, le Sénat, un salaire nettement inférieur, voilà. Classe électorale, 2 classes. Ah, on peut mettre 3 classes pour avoir un renouvellement par tiers du Sénat. Non, on va garder les 2 classes. Élection plénière, oui. Circonscription, les 13. Ah non, 50. Non, oui, on va jouer sur les 50 circonscriptions, pas sur les régions. Ah, on peut faire du proportionnel sur les circonscriptions. Ah, c'est pas mal ça. Demi-cercle, oui. Sénateur. Âge requis, 16. Non, 18. Hop, 18. Voilà. Et c'est moi qui vais l'écrire. Une petite loi de modernisation du Sénat. Et on va aussi moderniser l'Assemblée nationale, tiens, tant qu'à faire. Vu qu'on a le contrôle total du Sénat. Hop. Voilà. Tac. Ah mais oui, d'accord, ça c'est vrai que c'est bugué. Circonscription. Ok, tout est mis. Tac, voilà, on va se mettre sur les 50 circos. Fréquence des élections 50, 18, 18, demi-cercle. Siège du Parlement. Ah bah voilà.
Majoritaire avec second tour. On va mettre une assemblée nationale proportionnelle. Et du coup, les circonscriptions. Ah, on peut mettre un seuil électoral. Hop, préférence. Préférence, il n'y a rien. Seuil électoral. Ouais, on va le mettre à 5%. Là, en fait, on va avoir un parlement qui va ressembler au Parlement européen. Et du coup, comme ça, on aura besoin de faire des coalitions. Excellent. Siège en commission, vous êtes gentil, on va passer à 6. Non, à 7, pour avoir bien une majorité qui se dessine à chaque fois. Et la représentativité de tout le monde. Un salaire à la même diète que les sénateurs. Élection plénière. Député. On est bien sur les 50 circonscriptions. Ah bah pourquoi je peux pas valider ma loi? Ah voilà, siège du Parlement, 200. Est-ce qu'on s'augmente pas un petit peu, pareil, la représentativité de notre Parlement? Est-ce qu'on passerait pas à 500 sièges? On est à 200 actuellement, on peut monter jusqu'à 500. On peut aussi le réduire à 40, mais bon, je vois pas l'intérêt. Bonjour Tigraou, bienvenue sur ce stream de la République du RP, où j'incarne une personnalité politique de façon roleplay sur le jeu Lawgivers 2. Voilà, donc on est un peu sur la fin de l'aventure, mais pour l'instant on fait notre petit bonhomme de chemin. Et là je prépare une réforme de l'Assemblée nationale. On va rester à 200. On va rester à 200 sièges, c'est très bien. Hop, voilà. Et du coup... Hop. Dilatez-vous. Ah voilà, et ben merci pour le follow, c'est très gentil. C'est très gentil à toi. Voyons voir, qui peut écrire cette loi? Eh ben ce sera 18 tours. Et je fais quel homme? Alors, du coup, j'incarne Damien de Tutoriel. Il faut savoir que le courant politique de mon parti a été décidé par les gens avant que je lance ce truc. Donc c'est pas moi qui ai décidé, c'est les gens qui ont décidé pour moi. Donc j'incarne Damien de Tutoriel, un entrepreneur français, président du mouvement Quittons l'Europe, qui vise à faire quitter l'Europe à la France, déclencher une sorte de Frexit finalement. Et donc j'incarne une personnalité populiste de droite et conservatiste sociale. Julie m'a dit que tous les soucis étaient réglés. Effectivement, oui, voilà. Ah, mais oui, bienvenue à toi. Voilà. Effectivement, voilà, ça va faire 2 heures que je suis en live et mon OBS n'a pas craché. Donc, je suis tellement content que je suis de nouveau sur un nuage de coton et du coup, je fais n'importe quoi. Voilà. Je m'amuse comme un fou sur la République du RP. C'est un peu de la Solino game, ouais. Hein. Les gens avaient voté pour le populisme de droite et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire un truc un petit peu différent du truc qu'on a l'habitude de voir sur le populisme de droite? Et ben j'ai fait un parti eurosceptique. Et donc pour l'instant, on est dans l'opposition, mais on est le premier parti d'opposition avec 89 députés sur 200, mais 49 sénateurs sur 50 et 6 régions sur 13. Voilà. On n'a aucune mairie. Oh, ben on va changer ça. On va aller prendre quelques mairies. Juste avant, je vais boire. Voilà, nous avons lancé la rédaction des lois. Hop. Et donc, pour préciser, voilà, pour Staffo et Tigraou qui découvrent un petit peu le format, c'est une aventure en roleplay où je fais donc tous les discours politiques comme si j'étais une véritable personnalité politique. Et du coup, donc, je réagis à ce qu'il se produit en jeu de façon roleplay. Donc, il y a toute une série de règles que j'ai écrites dans le but que ça devienne par la suite un stream en multi où tout le monde puisse un petit peu jouer son parti et on se tire dans les pattes des uns des autres de façon roleplay. Eh bien en fait parce que dans le jeu, Lawgivers 2 est pas tout à fait comme dans la réalité, voilà, où ce sont les grands électeurs qui votent pour les sénateurs.
Heu, Là, dans le jeu, en fait, c'est tout le monde qui vote pour les élections sénatoriales parce que du coup, c'est une version simplifiée, des régimes politiques, hein. C'est un jeu en cours de développement, donc tout n'est pas encore fidèlement parfait à l'image, de ce que ça devrait être. C'est pour ça. Voilà, et donc actuellement, en fait, c'est le parti national qui est au pouvoir, qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais du coup, ils se sont pris des scandales judiciaires dans la tronche qui les ont définitivement enterrés. Et j'ai acquis, c'est même plus une majorité absolue, c'est une république bananière du Sénat, voilà, aux dernières élections. Et du coup, j'en profite. Voilà. Bref, je vois qu'on est à 1 heure de VOD YouTube. On va s'arrêter là donc pour cette VOD. J'espère qu'elle t'aura plu. Nous, on va continuer encore avec quelques VOD sur les aventures de Damien de Tutoriel. On arrive bientôt, normalement, aux prochaines... Ah non, c'est 2015, les prochaines élections. Donc, normalement, on va encore avoir un petit peu de temps avant les élections. Mais la prochaine fois, on va réformer nos institutions. On va en faire vraiment des véritables institutions représentatives pour la France avec les 2 projets de loi, propositions de loi qui sont en cours de rédaction. N'hésite pas à liker cet épisode YouTube, à commenter, à t'abonner, à partager et à mettre la cloche aussi. Et du coup, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, des bisous YouTube.